banzambi bakuwanga na ngai bango bakuwanga na ngai vraiment bakuwanga na ngai kasi oleki bango na bolamu nzambe na ngai tu es très haut Adonai tu es likolo ya Yesu tu es très haut Adonai oza likolo ya Yesu tu es très haut Adonai ngolema wanye ngakwimbi ni mwaje shade iwanye Elohima wanye ni mwaje zambi wanye ngakwimbi ni mwaje anje mvuluka tukwaza tuvuna Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Merci pour les services angéliques qui nous accompagnent. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui est en ces lieux. C'est lui qui prend la gestion et la direction de ces moments. Parlez-nous, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous dans le nom de Jésus. Avant toute chose, j'aimerais dire merci au Seigneur qui a permis que ce rendez-vous soit lié aujourd'hui. Amen. Et en deuxième lieu, j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, le révérend Elanga, pour cette invitation, pour cette confiance, marque de confiance renouvelée à notre égard. Et pour finir, je dirais bonsoir Mahanaïm. Bonsoir. Bonne fête. Merci. Merci. Vraiment, comme m'a dit l'homme de Dieu, la présence de Dieu est parmi nous. Le Seigneur est avec nous. Sans plus attendre, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 22, à partir du verset 21. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, à partir des versets 21 jusqu'à verset 33. Nombre chapitre 22, à partir des versets 21 jusqu'à 33. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'ils étaient partis. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et les deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'est tenu sur le chemin. Et le nuée dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. Et l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. Et l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Il s'est battu sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit: Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et Balaam répondit à l'ânesse:
c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une paix dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as dit tout de temps monter jusqu'à ce jour? As-tu l'habitude de te faire ainsi? Et tu lui répondis non. Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit un ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nuée dans la main et s'inclina, se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Et l'ânesse m'a vu, et elle se détourna devant moi, et déjà 3 fois. Et s'il ne fit pas détourner de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 6. Matthieu chapitre 4, verset 6 à 7. Matthieu chapitre 4, Verset 6. verset 6. Matthieu chapitre 4, verset 6. La Bible dit, et elle lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de ton sujet, et ils te porteront sur le main, dès que ton pied ne heurte contre une pierre. Parole du Seigneur. Merci à Dieu pour la lecture. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Amen. Le dernier verset que je voulais lire avec vous, c'est le verset phare de notre prédication de ce soir. C'est Psaume chapitre 34, verset 8. La parole de Dieu nous dit ainsi: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Je répète la lecture pour nous. Psaume chapitre 34, verset 8. La Bible dit, dans d'autres versions, ça se trouve dans le verset 7, d'autres versions, chapitre 9. Et dans la version Lucémo 1979, c'est le verset 38. Le psaume chapitre 34. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de l'année. Que dis-je? Nous sommes déjà vers la fin de l'année. C'est une période, il passe beaucoup de choses, tant spirituelles et physiques. Alléluia. Dans tous les coins du monde, dans tous les 4 coins de la planète, bien-aimés le Seigneur, en cette période, il y a plusieurs choses, même mystiques, se produisent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Il y a plusieurs choses qui se produisent. Vous verrez, il y a des accidents mystérieux. Vous verrez des maladies. Vous verrez des morts subites. Vous aurez des problèmes. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne connaissez pas l'origine. Alléluia. Amen. Souvent, pendant la fin de l'année, il y a plusieurs morts dans nos familles. Il y a plusieurs problèmes dans nos familles. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Bien, nous arrivons vers une période qu'on ne peut pas être distrait. Quand j'ai eu cette invitation, le Seigneur m'a mis sur cœur de parler de ce thème. L'ange de l'Éternel campe. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel campe. Répétez encore avec moi, l'ange de l'Éternel campe. Dis alors à ton voisin qui est à ton côté, l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Bien, c'est un moment, même les gens qui pratiquent les occultismes renouvellent leur alliance, rendent des comptes par rapport à ce qu'ils ont fait durant toute l'année. Alléluia. Ils font aussi leur bilan. Combien de personnes ont été sacrifiées? Combien de personnes ont été ils ont tué? Ils rendent aussi leur compte à leur maître. Plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir même les enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu ont été aussi tués pendant la fête. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La raison pour laquelle j'ai intitulé ce thème, l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel
campe. Bien aimé, loin de moi l'idée de parler d'angiologie. Par contre, mon message de ce soir sera christocentrique. Alléluia. Amen. On va parler vraiment de Christ, mais sans oublier les anges, les êtres surnaturels de Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe. C'est qui les anges? Souvent nous disons les anges de Dieu, les anges de Dieu. Est-ce que connaissez-vous vraiment qui est un ange? Est-ce que vous comprenez, vous savez c'est qui les anges? Sans plus entendre pour notre explication, pour notre définition de ce soir, j'aimerais bien les définir simplement comme des êtres spirituels. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu ne sont pas des êtres naturels, ce sont des êtres spirituels. Alléluia. Amen. Qui sont à l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Ce sont des êtres intermédiaires entre Dieu et les hommes. En d'autres termes, les anges aussi, ce sont des messagers de Dieu. Bien, mais pour que Dieu parle à Abraham, Dieu a envoyé des anges. Alléluia. Pour que Dieu parle à Joseph, de lui dire à Joseph, prends l'enfant Jésus et ta femme. Allez-y en Égypte, Dieu a envoyé des anges, tous les anges pour dire à Joseph, pour la femme fait quoi? Partez. Alléluia. Ce sont des messagers aussi que Dieu utilise. Bien aimé Seigneur, ton pasteur aussi, c'est un ange que Dieu utilise pour toi. Personne n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Les êtres surnaturels de Dieu. Dans le royaume des anges, bien aimé, si je peux le dire ainsi, il y a le rang des anges. Amen. Il y a ce qu'on appelle hiérarchie des anges. Il y a des anges, il y a aussi des archanges. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu me comprends, tu me dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des rangs des anges. Dieu a plusieurs anges. Dieu a beaucoup des anges. Et souvenez-vous aussi, quand Dieu a précipité les sphères, Dieu aussi a précipité quelques anges déchus. S'il y a des anges de Dieu, laisse-moi vous dire que ce soir, il y a aussi les anges du diable qu'on appelle les démons. Bien, les Seigneurs, j'aimerais bien que vous me suivez ce soir. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Il y a aussi des anges déchus qu'on appelle les démons, qui ont été précipités avec Satan le diable. Et parmi les anges de Dieu dont je vais parler ce soir, il y a ce qu'on appelle les archanges. Nous voyons les archanges Michael, nous voyons Gabriel. Alléluia. Il disait, je suis ange Michael, celui qui tient à côté de Dieu. Amen. Bien aimé les Seigneurs, il y a un tiers des anges déchus qui ont été précipités. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un démon, un ange déchu, il y a des anges de Dieu. Alléluia. À chaque fois, il y a un démon à côté. Souvenez-vous que Dieu, dans le royaume des cieux, dans les cieux des cieux, il y a resté beaucoup plus de anges que les démons qui ont été précipités par terre. Amen. Dis encore avec moi, l'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe. Je répète les versets bibliques de Psaume chapitre 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Venez avec moi, mes amis, pour comprendre quelque chose. La Bible nous parle des anges qui campent. C'est quoi camper? Qu'est-ce qui veut dire camper? Camper, c'est simplement le verbe transitif. Alléluia. Camper, c'est un verbe transitif. Un verbe simple. Mais camper veut dire stationnement provisoire. Alléluia. Amen. Quand on parle de camping, les gens qui viennent, qui campent, ce ne sont pas des résidences fixes, définitives, mais ce sont des résidences temporaires. Alléluia. Amen. Camper, c'est un verbe de transit, comme je vous ai dit, c'est stationner, c'est stationnement provisoire. S'installer provisoire. S'installer momentanément. Quand quelqu'un campe, il n'est pas là pour du bon, c'est momentanément. Mais quand quelqu'un est assis, cela veut dire dans ce lieu, il s'assit. Alléluia. Par exemple, si on peut parler d'une résidence. Si on dit l'ange de l'Éternel réside, cela veut dire cet ange, c'est son lieu. Alléluia. Campe. Quand la Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe, cela veut dire cet ange vient et il campe. Il reste là momentanément. Il reste là provisoirement. Pas
définitivement. Mais il fait quoi? Il campe. Dis avec moi encore camper. Les anges de Dieu sont des créatures parfaites. Alléluia. Je ne parle pas des anges déchus. Les anges de Dieu sont des créatures parfaites de Dieu. Parce que Dieu ne coopère pas avec les péchés. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Alléluia. Alors la Bible dit ces êtres surnaturels, ces êtres parfaits viennent, campent autour. J'aimerais bien qu'il reste. La Bible dit, ils campent. Le problème n'est pas qu'ils campent, mais où ces anges sont-ils campés? Alléluia. Amen. Où sont-ils campés? C'est ça le gros problème. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour. Le problème c'est quoi? Cet ange vient et campe autour de qui? De ceux qui craignent qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu me comprends, tu acclames la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il campe où? Autour. Ça veut dire je suis là. Et l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe à côté de moi. Je suis là, l'ange de l'Éternel est autour de moi. La Bible ne parle pas derrière moi, devant moi, à côté, mais la Bible dit fait quoi? C'est comme s'il y a un bassin qu'on couvre tout autour de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cet ange ne devait pas rester ni à gauche ni à droite. Et lui peut-être à gauche ça sera mauvais. À droite ça sera mauvais. Laisse-moi faire quoi? Entourer. L'ange de l'Éternel campe autour. Dis à quelqu'un, l'ange de l'Éternel campe autour de ma vie. Dis-le encore. L'ange de l'Éternel campe autour de ma vie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible dit, ce que je viens de citer là, il vient de dire, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Cela veut dire, si tu crains l'Éternel, ce qui est vrai, ce qui est sûr, l'ange de l'Éternel viendra camper autour de ta vie. L'ange de l'Éternel ne campe pas derrière quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Cela veut dire, si tu crains l'Éternel, il y a un ange qui vient camper autour de toi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. Automatiquement, là où il y a la crainte de Dieu, il y a les services angéliques. Non, tu ne comprends pas. En d'autres termes, là où il y a la crainte de Dieu, la sûreté de vie de Dieu est là. Amen. Tu peux donner plusieurs offrandes, mais si tu ne crains pas le Seigneur, oublie-toi de la sécurité divine de Dieu. Amen. Église, tu peux passer 40 jours et 40 nuits de prière, mais si dans tes 40 jours de nuit et de prière, il n'y a pas la crainte de Dieu, oublie les services angéliques de Dieu. Amen. Plusieurs ont manqué le message divin de Dieu à cause du manque de la crainte de l'Éternel. Ce ange vient. Il vient faire quoi? Il vient camper autour des gens spécifiques. Autour des gens spécifiques. Autour des gens spéciaux à Dieu. Église, celui qui craint l'Éternel est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Nos frères, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel sont précieux aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle Dieu, dans sa divinité, dans sa grandeur, envoie les anges pour te garder. Yes. Le problème n'est plus camper, mais où camper et qui? Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel campera que autour de celui qui craint l'Éternel. Amen. Regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie il y a la crainte de Dieu? C'est que tu fais plaisir à l'Éternel. Je vous ai dit, venir à l'église, c'est bien. Mais est-ce que quand tu viens à l'église, est-ce que la crainte de Dieu est dans ta vie? Ou bien toi aussi tu fais la crainte de Dieu provisoire, momentanément. Alléluia. Amen. Écoutez, les anges de Dieu n'habitent pas la terre. Ils habitent dans les cieux. Mais ils
sur la terre quand il y a la crainte de Dieu. Quand Dieu localise quelqu'un qui le craint, Dieu envoie directement ton ange pour le garder. Alléluia. Quand Dieu regarde, il voit une soeur qui craint Dieu, directement Dieu envoie ses anges. Ces êtres sont là pour exercer l'ordre de Dieu. Alléluia. Les anges exercent l'ordre de Dieu. Quand ils entendent Dieu, et toi descends Dieu, directement ange descend. Quelqu'un me comprend? Mais ne dis pas Amen si tu ne comprends pas. Alléluia. Merci pour que tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a les services angéliques. Il y a un ordre qui se donne dans les cieux pour que les anges descendent. Même si là où tu es, même les Seigneurs, tu peux commencer à te purifier, à te sanctifier pour que Dieu envoie son ange. Alléluia. Église, quand Dieu a vu dans la vie d'Abraham la crainte, Dieu a envoyé des anges pour dire à Abraham que tu auras des enfants. Alléluia. Abraham voulait des enfants, mais Dieu lui a donné des nations. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants d'Abraham par la foi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui craignait Dieu. Dieu a envoyé des anges. Frère, Dieu a envoyé des anges, pas spirituels, mais des anges encore physiques. Cela veut dire, là où il y a la crainte de Dieu, Dieu peut envoyer même des anges physiques. Tu ne comprends pas là où dans la préfecture, tu ne pouvais pas arriver. Quelqu'un vient et t'a dit, viens, je te laisse cette place. Là où il y aura des gens qui cherchent le travail, ne trouvent pas. Et quelqu'un te dira, viens, il y a du travail quelque part. Je vais utiliser quelqu'un comme un ange pour te sauver. Mais le Seigneur ne fait que à celui qui le craigne. Alléluia. Veux-tu expérimenter les services angéliques de Dieu? Crains l'Éternel. Ah, je ne comprends pas. Si tu veux expérimenter les services angéliques de Dieu, crains l'Éternel. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 6, le diable dit à Satan, il est aussi écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Alléluia. Même le diable sait qui craint l'Éternel, Dieu envoie les anges. Je suis étonné, mon frère, que cette information, c'est le diable qui les connaît, mais nous les enfants de nous ne les connaissons pas. Est-ce que vous me comprenez? Le diable sait que Dieu a la capacité d'envoyer qui? Des anges. Il y a des enfants de Dieu qui les connaissent. Ils ne connaissent pas cela. Est-ce que je peux prêcher comme ça? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Il y a plusieurs, ils ont commis des accidents. Toutes les personnes sont mortes. Celle elle ou celle lui est sortie indemne et vivante. Amen. Avance. Parce que l'ange de Dieu était là. Dieu ne laisse pas ses enfants. Non, non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et à ton frère, Dieu ne m'abandonnera pas. Non, répète encore, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne me laissera pas. Mais même dans cette situation compliquée que tu passes, le Seigneur a la capacité d'envoyer son ange dans les cieux. Si et seulement si il a la crainte de Dieu. Je vais conseiller quelqu'un ce soir. Cultive la crainte de Dieu. Oublie-toi. Laisse Dieu apparaître dans ta vie. Amen. Ah, j'aimerais choquer quelqu'un. Laisse que ton Facebook, ton Snapchat soit Snapchat de Dieu. On ne fera pas que la symbologie, mais on fera les noms de l'Éternel afin de faire sur ton réseau social. Ah oui. On est fatigué des saints qui viennent à l'église chaque dimanche. On veut des saints aussi dans leur maison. Des saints qui craignent, qui obéissent à leur mari. Qui sont soumises à leur mari. Alléluia. On a aussi des saints qui aiment leurs femmes. Alléluia. Alléluia. On va des saints dans le mariage qui a la complicité. Si dans le mariage il y a la complicité, ah, Église de Dieu, Dieu enverra les anges. Plusieurs de mariages échouent parce que l'ange de l'Éternel n'est pas là. Plusieurs échouent. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je vais continuer ma phrase après.
Alléluia. Amen. Là où il y a la crainte de Dieu, la sûreté est certaine. La sécurité est certaine. Yes. La protection est certaine. Amen. C'est pour ça qu'ils disent, bon, Angela, moi, on va prendre Angela. Tu n'as jamais compris ça. Tu l'as dit, mais tu n'as jamais compris ça. Si tu veux que cela se produise dans ta vie, la clé, Amen. l'ingrédient le plus important, c'est quoi? La crainte. Amen. Je passerai les fêtes paisiblement, comme disent les Français, pépère, parce que je sais que l'Éternel est autour de moi, a envoyé ses anges pour me garder. Alléluia. Amen. Frère, j'ai compris quelque chose dans la Bible. Dieu voulait tuer Sodome et Gomorrhe, mais il y avait quelqu'un là-bas. Vous savez de qui je parle? De Lot et de sa famille. Les anges ont divulgué l'information. Les anges de Dieu ont divulgué l'information à qui? À quelqu'un qui craignait qui? À quelqu'un qui connaît qui craignait qui? Écoutez une chose. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout. Est-ce que la Bible dit de quelques dangers? De quoi? De quoi? Cela veut dire des dangers spirituels. L'ange de l'Éternel est là. Danger physique. L'ange de l'Éternel est là. Alléluia. 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 Nous venons de lire l'histoire de Balak et Balaam. Balak, roi, voulait maudire le peuple d'Israël. Alléluia. Écoutez. Balaam, c'est un devin. Il s'est présenté comme un serviteur de Dieu. Il avait la capacité de bénir et de maudire. Alléluia. Il y a eu un homme, un roi, qui voulait compléter les enfants de Dieu pour qu'ils soient comment maudits. Je parle des enfants d'Israël. Alléluia. Alors, sur la montagne où Balak et Balaam regardaient le peuple d'Israël, personne ne connaissait, personne ne savait. C'est passé en coulisses. Vous me comprenez? C'est passé en coulisses. Ni Aaron, ni Caleb, ni Myriam, ni qui que ce soit savait ce qui s'est passé. Mais ce qui était dans le camp d'Israël, c'était la crainte de l'Éternel. Comme je vous ai dit, à chaque fois là où il y a la crainte de Dieu, Dieu envoie ses anges pour sécuriser ces gens. Balak voulait à tout prix qu'Israël soit maudit. Écoutez, les Israélites dansaient, les enfants d'Israël fêtaient, mais ils ne savaient pas ce qui se préparait dans l'ombre, dans le noir. Église, tu ne sais pas ce qui se prépare contre ta vie. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre ta famille. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre ton mariage. Mais Dieu dans les cieux le sait. Et dans ce cas, si Dieu trouve la crainte, sa crainte dans ta vie, Dieu intervient sans que toi tu puisses quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les enfants d'Israël n'ont rien dit, n'ont rien fait. Quand Balak et Balaam s'approchaient pour maudire les enfants d'Israël, du coup l'ange de l'Éternel est apparu. Premièrement, l'ange de l'Éternel n'est pas apparu à qui? À Balaam, mais à son ânesse. L'ange de l'Éternel était là, invisible. Dieu, par sa souveraineté, dans sa grâce, il a ouvert d'abord les yeux de l'ânesse de Balaam. C'est elle qui portait Balaam, a vu ange. Mais Balaam flou, bleu, comme disent les Guinois, il ne voyait rien. Balaam avançait pour aller toujours maudire le peuple d'Israël. Mais son ânesse vit l'ange. La Bible dit, là, l'ânesse de Balaam a pris Balaam, il a cogné contre lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, non, j'aimerais prophétiser pour quelqu'un que tes ennemis seront coincés contre lui. Non, tes ennemis seront coincés contre lui. Les ennemis de ta famille seront coincés contre lui. Non, j'aimerais aller plus loin. La maladie de ta famille seront coincés contre lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel est là. Alléluia. L'ange de l'Éternel est là. Alléluia. Il y a des gens qui me comprennent. Amen. Sois sincère. Si tu me comprends, tu acclames la parole de Dieu. Non, je vais dire à quelqu'un.
il y aura la crainte de Dieu, le chômage sera coincé contre lui. La maladie héréditaire sera coincée contre lui. L'ange d'éternel. Là où il y aura 45 CV, 500 CV, ils aimeront chercher les CV de ces pères-là. Mais l'héréditaire ne va pas comprendre comment ça CV est passé dessus. L'ange d'éternel a pris la posée. Le peuple d'Israël ne savait pas. Or, l'ange d'éternel combattait pour eux. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu était avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël craignait Dieu. Alléluia. Agnès a parlé. Je me suis demandé, frère, comment Balaam, chaque fois il avait son ânesse ne parlait pas. Mais pour aller maudire les enfants d'Israël, l'ânesse a commencé à parler. Alléluia. 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 Les démons sauront que tu as un vrai Dieu. Les démons sauront que le Dieu de Mahanaïm, c'est un vrai Dieu. Ça, c'est le Dieu de l'éternel. Alléluia. 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 La Bible dit, il les arrache de tout danger. Je vais me parler de quoi? Le coronavirus qui ne se voit pas. Si toi tu ne vois pas le coronavirus arrive, l'ange de l'éternel voit. L'Église voit là où l'homme ne voit pas. Quand le complot se fait, se produit. Dans la nuit, toi tu dors. Dieu ne dort pas. Dieu regarde. Quand Dieu verra que là il y a la crainte. Et c'est là où le diable veut frapper. Dieu enverra ses anges. Amen. Dieu enverra ses anges. Je vais parler de quoi? Des maladies. Je vais parler de quoi? Dis-moi les noms que tu veux me dire, moi je te dirai les noms du Christ de Jésus. Dis-moi les noms de quoi que ce soit. Les dangers qui te guettent. Je te dirai aussi les anges qui campent autour. Église, je vous ai dit, ces anges ne viennent pas résider, mais ils viennent comment? Camper. Ils viennent stationner momentanément, provisoirement. Cela veut dire, quand il y aura toujours la crainte, ces anges seront quoi? Seront où? Merci ma soeur. Alléluia. Quand il y aura la crainte de Dieu, ces anges-là feront quoi? Ils resteront là. Une fois qu'il n'y a plus la crainte de Dieu, ces anges feront quoi? Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, ces anges font quoi? Camper. Ils peuvent rester là 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, tant qu'il y a la crainte de l'éternel. Une fois qu'il n'y aura plus la crainte de l'éternel, Dieu ne coopère pas avec les péchés. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Je répète, Dieu ne coopère pas avec les péchés. Dieu ne coopère pas avec la fausseté. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je vous ai dit, les anges n'habitent pas la terre, mais ils viennent exécuter l'ordre de Dieu. Cela veut dire la subsistance qui leur permet de résider sur la terre, de rester sur la terre, de camper autour de toi, c'est la crainte que toi tu as avec Dieu. Amen. La relation que toi tu as avec Dieu, c'est là qui permet aux anges de rester autour de toi, pas pour s'amuser avec toi, pas pour te regarder sans rien faire, mais pour t'arracher au danger. Bien aimé, quand le danger viendra, peut-être que toi tu ne le verras pas, mais l'ange de l'éternel verra de loin, il va t'arracher. Bien aimé, j'aime bien le dire à Lingala, au botola. La Bible a bien utilisé ce terme, arracher de tout danger. Parlez-moi d'un danger familial. Dieu enverra son ange pour t'arracher. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Peuple de Dieu, regarde la façon dont tu marches avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est content avec ce que tu fais? Là où tes enfants partent à l'école, toi tu n'es pas là. Mais l'ange de l'Éternel a la capacité de veiller sur eux. Quand toi tu pars au travail, tu laisses tes enfants.
Dieu a la capacité de te sécuriser, de sécuriser sur tes enfants. Si Dieu, par sa miséricorde, au travers de son serviteur, Abraham, a sauvé la vie de l'autre, Dieu a la capacité de sauver des ceux qui sont au Congo, en Angola, dans les fins fonds de l'Afrique. Parce que Dieu a trouvé son intérêt. Qu'est-ce que Dieu aime les saints? Qu'est-ce que Dieu aime les gens qui les craignent? Il y a plusieurs formats pour garder la crainte de Dieu. Je vous dis la vérité. Plusieurs formats traités de yuma pour garder la crainte de Dieu. Quand la facilité du péché s'est présentée devant moi, à plusieurs formats, dit à toi, inutile. Or, je savais, celui qui est autour de moi, il ne réside pas, il campe. Il a un ordre. Cet ordre réside par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Veux-tu finir bien cette année 2020? Cultive la crainte de Dieu. Cultive la crainte de Dieu. Je me dis à quelqu'un qui fait des copes. Je me dis à quelqu'un qui travaille, qui fait des copes. Dieu a la capacité d'aller chercher des gens pour venir sur ton cop, pour que ton cop fleurisse. Oui, l'ange de Dieu peut aller sélectionner des gens. Toi, va là-bas, va faire ça. Alléluia pour lui. Il y a un frère qui a donné un témoignage en disant, là où j'ai travaillé normalement comme tout le monde. Mais à chaque fois moi j'ai travaillé, mon chef, mon boss, le plaisir ma façon de travailler. Mais nous tous on faisait la même chose avec les autres. Mais ce que moi je faisais, c'était extraordinaire. Moi-même dans mes yeux, je ne voyais pas l'extraordinaire. Oh, j'ai la capacité de rendre ton travail extraordinaire face à celui qui peut te bénir. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont eu des promotions à cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu. Que veux-tu me parler? De quoi tu veux me parler? Moi je te dirai l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. J'aime Dieu. J'aime ce qu'il fait. Alléluia. Mes frères, vous allez voir plus tard. La malédiction que Balaam voulait profaner contre les enfants d'Israël les a atteints plus tard. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'y était plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Excusez-moi de dire à un frère, à une soeur, si tu veux que ta prière soit efficace, que les anges de Dieu, les messagers de Dieu viennent te dire à l'oreille ce que tu peux faire, cultive la crainte de Dieu. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Il les arrache de tout danger. De tout danger. Nous servons un Dieu Isaïe, celui qui était et qui est et qui. J'aime pas cette phrase. Moi j'aime bien dire, nous servons l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Écoute, bien aimé Seigneur, mon futur sera un passé pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons Jésus revient. Alléluia. Amen. Cela veut dire il rentre. Il était, il est et il. Là où on part, Dieu le connaît. S'il y a la crainte de Dieu, bien aimé Seigneur, Dieu déjà peut préparer ton futur, ton avenir. Amen. Là où toi tu n'es pas encore arrivé, Dieu est déjà arrivé. Cela veut dire, quand il y a la crainte de Dieu, Dieu peut préparer déjà ton avenir. Amen. Tu commences à voir une maman qui commence à prier pour ses enfants, une maman qui commence à craindre l'Éternel pour l'avenir de ses enfants, un papa qui commence à craindre l'Éternel pour l'avenir de ses enfants. Ah, je voudrais voir un frère qui commence à craindre l'Éternel pour le ministère que Dieu lui donnera. Veux-tu gagner les combats sans avoir combattu? Crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Il y a eu un combat entre anges et Balaam parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Les enfants d'Israël dormaient. Il y avait un combat pour eux. Dieu veut t'arracher de tout danger.
danger physique, naturel, oh mais spirituel. Dieu est là pour combattre pour nous, au travers de ses anges. Il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir. Si tu veux prier avec moi, tu te lèves. Nous avons 10 minutes. Est-ce que tu veux vraiment prier avec moi? Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais-moi et même dans les secrets. Prions dans le nom de Jésus. Désirons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu favorise les services angéliques de Dieu. La crainte de Dieu favorise les services angéliques de Dieu le Père. Et ces anges, quand ils viennent, Dieu arrache les gens de tout danger, visible et invisible. Dieu enverra son ange. Et la substance qui permet ces anges de rester autour de toi, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, tu finiras cette année tranquille. Tu commenceras aussi cette année tranquille, car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te craindre, je vais te craindre. Aide-moi à te craindre, à t'obéir, à t'obéir, à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. À t'obéir. Demande à Dieu, Seigneur, je vais t'obéir, je vais te craindre. Je vais te craindre, je le veux. La crainte de l'Éternel dans ma vie, je veux la crainte de l'Éternel. Tu as dit, Seigneur, aide-moi de te craindre, de t'obéir. Il y a les bénéfices. Il y a des bénéfices. Sans avoir vendu quelque chose. Juste parce que tu as craint l'Éternel. Parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu obéis au Seigneur. Les bénéfices de voir des anges de Dieu qui campent autour de toi. Parce qu'il ne fera pas la crainte de Dieu. Cet ange ne campera plus. Repartira. Parce qu'il n'y aura plus la crainte de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Restons silence là où nous sommes. Écoutez-moi. Cette fois-ci, vous allez désirer la présence des anges de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tes anges campent autour de ma famille, de mes enfants, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, partout où ils se trouvent. Que le diable ne nous surprend pas. Que le mal ne nous surprend pas. Élève d'avoir pris. Alléluia. Nous désirons la présence angélique de Dieu. Seigneur, je désire la présence angélique de Dieu. Là où Seigneur, moi je ne peux pas arriver. Oh, les anges de Dieu peuvent arriver. Là où moi je ne peux pas toucher, les anges de Dieu peuvent toucher. Seigneur, envoie tes
des anges autour de ma famille, autour de mes enfants, autour de moi, pour nous arracher de tout danger. Danger visible et invisible. Danger visible et invisible. Quelle que soit la taille du danger, quelle que soit l'origine du danger, quelle que soit la nature du danger, Seigneur, c'est que je sais tes anges seront là, Seigneur, pour me soutenir. Tes anges seront là pour me soutenir. Tes anges seront là, Seigneur, pour m'arracher de tout danger, pour me protéger de tout danger. Comme cet ange a soutenu, a protégé l'enfant d'Israël. Quand Balak et Balaam voulaient profaner les choses, voulaient même maudire. Seigneur, oh Dieu, là où les mauvaises paroles s'iront, même s'ils ne seraient pas là, l'ange de l'Éternel combattra pour nous, combattra pour moi, combattra pour moi. Il a la capacité d'arracher, de fermer cette bouche qui veut profaner mauvaises choses contre ma famille. L'ange de Dieu a la capacité de fermer cette bouche qui veut te maudire, de fermer cette bouche qui veut donner mauvais témoignage contre ta vie. Ah, l'ange de Dieu a la capacité de fermer cette bouche qui veut parler du mal de ta vie, de tes enfants, qui veut te freiner. L'ange de Dieu a la capacité d'empêcher les mauvaises paroles. Bien-aimé, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici parmi nous. Le Seigneur peut me dire, ils sont même 3 ou 4 personnes. Ils ont identifié dans leur domaine des choses qui ne marchent pas. Qu'à chaque fois qu'ils osent de faire ces choses, ils trébuchent. Ils chutent, ils ne réussissent pas. Le Seigneur m'a dit ce soir de te dire, de vous dire, parce que vous êtes 3 ou 4 personnes précisément. Le Seigneur m'a mandaté ce soir de vous dire, vous devez prier, de dire à Dieu, Seigneur, envoie tes anges pour me soutenir. Si tu es là, bien-aimé le Seigneur, même si ce n'est pas toi, je vais te dire, élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, envoie tes anges pour me soutenir. Là où je suis fort, je vais devenir, là où je suis faible, je vais devenir fort. Vous êtes 4 précisément. Il y a des domaines, vous les savez, vous n'arrivez pas. Dans ces domaines, à chaque fois que vous voulez avancer, vous n'arrivez pas. Dieu a dit, vous devez désirer la présence des anges pour vous aider. C'est Dieu qui enverra ses anges pour vous soutenir, dans ces lacunes qui vous câblent. À chaque fois que tu cherches cette chose, tu n'arrives pas à la voir. Dieu m'a mandaté de ce soir de te dire, tu as besoin de la présence des anges de Dieu, de ces anges. Mais n'oubliez pas, ces anges viendront que s'il y a la crainte de Dieu. Dans les noms de Jésus. Zabeye Azali Papa Solona Kubangate Zabeye Azali Papa Solona Kubangate Oh Zabe n'ayez pas peur, car Dieu est votre papa. Dieu est votre papa.
Continuez à cultiver la crainte de Dieu. Et le Seigneur se présentera devant vous. Comme papa. Et il enverra ses anges pour vous arracher de tout danger. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer Dieu? J'aime quand Dieu parle, mais j'aime aussi quand Dieu accomplit sa parole. Nous ne prions pas seulement un Dieu, Dieu m'a dit. Il est aussi le Dieu a fait. Pendant que nous avons commencé les 30 jours, Dieu a fait beaucoup dans vos familles. Il y a le cycle des malédictions s'est arrêté automatiquement. Parce que toi, tu t'es levé en prière. Hier en live, je disais en Dieu, nous voulons prendre notre dimension et nous allons vivre le surnaturel de Dieu. Et le matin, j'entends une voix qui me dit, je disais hier que 2021 sera une année où Dieu opérera des grandes choses. Et le matin, je suis en train d'entendre la voix de Dieu de me dire, qui sait si ça commence cette année? Tandis qu'il nous restait que 2 semaines. Là, il nous reste 1 semaine. Dernier dimanche, c'est le dimanche le 27. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Écoutez, le 2021 ne sera pas comme les hommes sont en train de penser. Laisse les pensées des hommes. Mais nous sommes en train de servir un Dieu qui peut sortir de l'eau même dans le désert. C'est pour cela qu'on l'appelle Ata El Roy. Dieu qui attend tes prières dans le lieu des secrets. Alléluia. 2021, tu vivras les kairos avec Dieu. Je dis à quelqu'un, dimanche le 27, tu ne manques pas. Ça sera pour ma toute dernière fois. C'est pour ma première fois plutôt que dans cette assemblée, je vais vestir les habits sacerdotaux. Alléluia. Et le 27, nous allons prier, faire des déclarations pour nos familles. Alléluia. Car 2021, nous voulons la sanctification au pied jusqu'au chevet. Même dans le lieu du travail, nous verrons que tu as changé. Même ton mari sentira que tu as changé. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Nous arrivons vers la fin. Ne t'inquiète pas, les couvre-feu commencent à 20h. Quelqu'un peut m'aider à couper ce live. Le couvre-feu commencera à 20h. Alléluia. 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 Oh. Est-ce que tu es fâché? Amen. Alléluia. L'homme de Dieu qui vient nous prêcher, ce n'est pas un célibataire. Alléluia. Oh. Il est marié. Et il est follement marié. Alléluia. Son doctorat, comme on dirait, c'est à maison. Donc, il est marié à Maman Liette Jolele. Alléluia. C'est un père de famille. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous voulons offrir à Dieu et bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché. Alléluia. Il a été un canal de bénédiction pour nous. Ici, nous allons mettre Galates 6. C'est l'homme qui nous a prêché. La Bible dit, partage avec l'homme qui t'a prêché la parole de Dieu de ce que tu as. Et si tu n'as pas, ne t'inquiète pas, Dieu lui-même prendra soin. Alléluia. Amen. Ici, on ne fuit pas l'église parce que tu n'as pas offert à Dieu. Alléluia. L'offrande, c'est la générosité de quelqu'un. Et ici, c'est les offrandes de l'église. Lève-toi, nous allons donner à Dieu avec joie. Quelqu'un peut se lever. Nous allons donner à Dieu
Yaka kolona na mosala na Nzambe. Yaka kolona yokozwa mapamboli. Évangéliser. Ces genres de prédications, des cultes comme ça peut bénir quelqu'un d'autre. Dimanche prochain, viens à l'heure. Si tu viens en retard, tu verras qu'on a déjà fini. Nous aurons beaucoup de services à faire. Il y a des gens qu'on doit prier pour eux. Mais il y a des gens qu'on ne doit pas prier, mais on va prophétiser. Il y a des gens que ça ne sera pas Dieu, mais ça sera déjà de ma reconnaissance de dire à Dieu. Il y a des choses, c'est Dieu qui dit, mais il y a des choses, c'est les serviteurs de Dieu qui demandent. Il y a des gens qui m'ont accompagné dans cette année qui était, je peux dire, bizarre, compliquée. Hier, pendant que j'étais en train de prier, méditer, Dieu m'a dit, le 27, tu prieras pour eux. Je prierai pour ces gens avec mon cœur. Quel que soit ce que les hommes ont parlé, on verra si ce n'est pas Dieu ou si c'est les hommes. Qu'une nouvelle histoire commencera dans la vie. Le 27, j'aimerais prier tout doucement avec mon cœur. On n'aura pas beaucoup de temps à passer. On va prêcher 30 à 40 minutes. Ça ne sera même pas 17 heures, mais avant. Donc si tu viens en retard, ça sera nous, on a fini. J'ai des mamans qui m'ont accompagné, des papas qui m'ont accompagné dans les temps où ils pouvaient aussi changer les églises. Ils pouvaient aussi dire non, pas là-bas. Mais ils sont restés avec moi. Hier, je pleurais, je dis à Dieu, souviens-toi de leur nom. Même là où les portes seront fermées, Dieu ouvrira pour vous. Dieu ouvrira pour vous. Je n'ai rien à vous donner, mais ce que je peux vous donner, c'est le nom de mon Dieu. Alors, le 27, ne manquez pas, tu viens à l'air. On va nous prendre les images, quelques moments de prière, on arrête, il n'y aura pas des images. Parce qu'on fera les choses que les caméras ne peuvent pas le prendre. Ce n'est que les anges qui nous vont nous accompagner. Tu as un problème, tu cherches quelque chose, tu n'as pas trouvé, viens. Le Dieu que nous servons a la possibilité de tout faire. Viens à l'air, viens avec ta foi. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que tu peux t'élever, s'il vous plaît? Je vais inviter l'homme de Dieu qui nous a prêché pour clôturer cette session de notre deuxième dimanche. Pendant qu'il arrive, les yeux sont fermés, sans toi de recevoir quelque chose. Tu ne retournes pas comme tu es venu. Ça, nous refusons ça. Merci Seigneur pour ton amour infini, Seigneur, et renouvelé sur notre modeste personne. Seigneur, merci pour ces cultes qui a été une bénédiction pour nous. Seigneur, merci pour l'adoration. Merci pour nos offrandes. Merci pour la louange et l'adoration. Seigneur, merci pour la prédication. Merci pour les annonces, Seigneur. Merci pour toutes les étapes de ces cultes, Seigneur, dont tu étais l'administrateur. Père, nous recommandons notre retour dans la maison entre ta main. Seigneur, dans ton amour, tu nous as ramenés ici pour te glorifier.
métier. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Seigneur, merci pour les salaires de chacun de ces missionnaires que tu as payés aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, nous allons rentrer avec nous, oh Dieu, dans les domaines de fréquentation et d'accompagnement. Le Saint-Esprit, tu es le meilleur. Accompagne-nous jusqu'à arriver dans nos demeures, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, cette semaine nouvelle qui s'affiche à l'horizon, Seigneur, soit une semaine de bénédiction pour tout et chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous refusons des surprises désagréables. Et nous disons amen à des surprises agréables venant de ta part au nom de Jésus. Merci pour le service angélique qui nous accompagnera durant toute cette semaine dont nous allons commencer dès demain dans le nom de Jésus. Seigneur, nous serons la tête et non jamais la queue dans le nom puissant de Jésus. Et notre étoile brillera partout où nous serons dans le nom de Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, une source de bénédiction pour toutes les personnes qui vont nous approcher. Seigneur, en retour, fais des personnes qui vont nous approcher aussi une source de bénédiction pour nous. Bénis tout et chacun de nous. Bénis nos familles. Bénis l'église Mahanaïm et l'ange que tu as établi ici dans cette église avec toute sa famille. Que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Merci Seigneur pour cette invitation qui a été une bénédiction. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons recevoir celle ou celui qui est venu pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Alléluia.